Nom de Zeus, l'heure est grave. Et le virtuel, les jeux vidéo chez Fitness Park. J'ai lu un article justement qui en parlait, ça semble être l'avenir de la salle de musculation. Alors en gros, j'explique. À Madrid, a priori, Fitness Park a étudié pendant 3 ans, voilà, différents concepts, etc. Ils se sont dit comment faire pour attirer d'autres pratiquants de musculation en salle. Eh bien, ils se sont dit, tiens, les jeux vidéo, la Wii, il me semble, j'ai fait une vidéo là-dessus, où tu peux t'entraîner, te dépenser, etc. À la maison. Et puis Fitness Park, ils se sont dit, tiens, c'est un concept intéressant, et comment faire pour amener d'autres personnes à pratiquer en salle. Ah bon, on va en parler justement. On va voir si c'est une bonne chose, mauvaise chose, je sais pas, peut-être que tu as ton avis sur la question. Quand j'ai vu ça, au début, ça m'a fait un petit peu sourire, parce que je me suis dit, déjà, Fitness Park, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une salle de... ils appellent ça low cost, c'est plus tellement le cas maintenant. Il y avait d'autres salles auparavant, plutôt, qui étaient... on les faisait des vaches à lait, quoi. Les abonnements étaient extrêmement chers. Donc au moins, l'avènement des Fitness Park, Basic Fit, etc., ça a permis de baisser un petit peu les prix. Donc voilà, mais évidemment, il fallait faire des économies. Et les économies, ils les ont faites notamment dans les coachs, par exemple. Les cours collectifs, etc., c'est plutôt du, voilà, c'est un écran, et puis tu suis le programme qui est à l'écran. Vous êtes en groupe, hein, comme ça, mais bon, vous suivez ce qui est à l'écran finalement. Bon, bah écoute, beaucoup de personnes y trouvent leur compte. Alors nous, dans le sud, petit aparté, il y a une petite particularité dans le sud, concernant Fitness Park, c'est que on a encore accès, pour ceux qui le veulent, aux coachs et aux cours collectifs. Donc je pense pas qu'ailleurs en France ce soit le cas. N'hésitez pas à me dire si d'autres salles sont concernées. En tout cas, pour information, ici, les chaînes de muscu qui étaient populaires, c'était les chaînes Fitlane. Ça a été racheté par Fitness Park. Ils en ont fermé quelques-unes et puis d'autres, ils ont juste changé le logo, ils ont récupéré le matos. Parfois, ils ont changé tout le matos, etc. Mais ils se sont dit, les cours collectifs, ça marche très très bien. Donc on va les conserver. Les gens ont la chance de pouvoir faire des cours collectifs, différents types de cours, hein, évidemment, comme d'habitude. Après on en pense ce qu'on veut, mais en tout cas, des gens y trouvent leur compte. Très bien. Et là, Fitness Park se sont dit, tiens, le virtuel, le monde virtuel, c'est l'avenir. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bah tiens, on va essayer d'amener les jeunes, en fait, finalement, qui sont plutôt connectés, branchés, dans les salles de musculation. Et comment on va faire? Eh bien, on va essayer d'apporter le côté ludique et l'aspect communautaire aussi, tu vois. Donc, en gros, ils se sont dit, ils vont créer des... Voilà, tu pourras faire de la boxe virtuellement. Donc, tu auras les fameuses lunettes 3D et puis, j'imagine, avec les capteurs qui vont bien pour pouvoir te dépenser, avoir un coach virtuel. Et puis, tu pourras aussi... grâce à tout ce qui est connecté, en fait, te mesurer à d'autres personnes dans ton club, par exemple réaliser des performances, des défis, etc. Et ça permet justement, tu as l'aspect un petit peu communauté qui va se développer et les gens vont pouvoir se défier, pourquoi pas peut-être sympathiser, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier que la salle de musculation, ça reste aussi un lieu où on peut établir des relations sociales, tu vois. Surtout en période de crise, Covid, etc., où les gens ont été plus ou moins isolés. Et donc, qu'est-ce qu'ils recherchent finalement? C'est pouvoir faire des rencontres, etc. Et la salle de sport, ça, c'est un endroit comme un autre finalement pour ça. Donc, le virtuel, ça va arriver en salle. Alors, au début, tu pourrais te dire, putain, alors déjà qu'il n'y a pas beaucoup de coachs. Après, c'est vrai que les coachs qui sont en salle, notamment chez Fitness Park, ce sont des coachs qui louent, si tu veux, le droit de pouvoir exercer au sein de la salle. Ça veut dire qu'ils ont des élèves, leurs propres élèves. Ils louent la salle, des machines, etc. pour pouvoir travailler. Donc, ils payent un loyer. T'as pas de coach, en tout cas, Fitness Park, qui vient te corriger, etc. En tout cas, pas à ma connaissance. Là, le problème, c'est que dans un premier temps, le problème, c'est que les gens, tu vas leur passer les... C'est le même problème que j'ai dit en fait dans d'autres vidéos, hein. Tu vas leur passer leurs lunettes connectées, etc., machin, et ils vont se dépenser, se défouler, mais il y a des risques de mal exécuter certains mouvements, même s'il n'y a pas de charge ou très très peu, on n'est pas à l'abri d'un accident, tu vois. Donc je ne sais pas si après il sera prévu quelqu'un qui puisse survivre ou pas, j'en doute. Quand tu travailles tout seul, face à un écran, ou que ce soit virtuel, etc., c'est vrai que c'est difficile de pouvoir savoir si on fait correctement ou pas les mouvements. Déjà dans les cours collectifs, quand tu observes bien les cours collectifs où il y a beaucoup de monde, tu n'as qu'à observer, hein, si tu as la chance d'en avoir autour de chez toi, tu verras que le coach essaye du mieux qu'il peut sur son estrade, là, il essaie de pouvoir observer, etc., mais c'est très difficile pour lui d'aller corriger tout le monde. Tu as des gens qui font les squats, etc., avec les petites barres, les petites charges, etc., et puis ça c'est de travers, c'est trop en avant, etc., et puis le mec il laisse faire, hein. Et puis les personnes elles s'en foutent parce qu'elles se disent tant que je transpirais, je me suis dépensé, c'est génial. Pas top par rapport à ça. Par contre, je pense que ça peut être positif effectivement, parce que pourquoi pas, ça peut toucher un autre public qui va commencer par là, parce que c'est peut-être quelque chose qu'il connaît, hein, les jeux vidéo, le monde virtuel, etc. Et puis petit à petit, peut-être qu'il va pouvoir être tenté après par la suite à venir
finalement dans les salles de musculation traditionnelles. Les gens ne rentrent pas dans les salles, si tu veux, parfois parce qu'ils ont des a priori. Ils pensent qu'il n'y a que des gros baraquets, où c'est mal fréquenté, etc. Machin. Et là, le fait d'aller dans leur cours virtuel, ils vont s'éclater, pouvoir se dépenser, réaliser des défis, etc. Ils vont pouvoir devenir un peu plus actifs, c'est ça le but du jeu. Et ensuite, ils vont peut-être découvrir par la suite ce qui est autour d'eux et puis pourquoi pas sauter le pas. Donc je pense que ça peut être une très bonne chose. Donc je sais pas en fait en France quand est-ce que ça va arriver, comment ça va arriver, etc. En tout cas, c'était une information que je voulais vous partager et j'espère avoir vos avis dans les commentaires. Donc pour une fois, une vidéo très courte, ça change. Et puis je vous invite évidemment pour soutenir la chaîne à lâcher un like, à vous abonner. Allez, ciao, à bientôt.